vers les infections virales en partant de ce principe. Peut-on dire que les lymphocytes interviennent moins en cas d'agression bactérienne. Alors, juste à votre réponse, monsieur, c'est Madame Aloudal. Alors, l'hyperlymphocytose, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas ça? C'est l'augmentation du nombre de lymphocytes dans le sang. Et effectivement, plus fréquente lors d'infections virales, car les lymphocytes, notamment les lymphocytes T, les lymphocytes B, jouent un rôle majeur dans la réponse immunitaire adaptative contre les virus. Cependant, cela signifie que les lymphocytes ne jouent pas un rôle important en cas d'infection bactérienne. Voici une explication que je pourrais vous dire simplifiée de votre question. C'est que les lymphocytes, lors d'une infection virale, le corps active les lymphocytes T cytotoxiques, surtout les CD8, qui reconnaissent et détruisent les cellules infectées par le virus. Les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les particules virales, empêchant leur propagation. Ce mécanisme, il va entraîne souvent une lymphocytose, augmentation du nombre de lymphocytes, car la réponse immunitaire adaptative devient plus active pour lutter contre le virus. Les lymphocytes et les infections bactériennes, lors d'une infection bactérienne, la réponse initiale est principalement menée par l'immunité innée. Les neutrophiles et les macrophages jouent un rôle crucial en phagocytant les bactéries. Cependant, les lymphocytes, surtout les lymphocytes T auxiliaires CD4 et les lymphocytes B sont également très importants. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T auxiliaires activent d'autres cellules immunitaires, comme les macrophages, pour améliorer leur capacité à tuer les bactéries. Les lymphocytes B produisent des anticorps spécifiques aux bactéries, facilitant la destruction des bactéries par des cellules phagocytaires grâce à l'osmonisation. Je pourrais vous expliquer l'osmonisation, pas de souci, bien que la lymphocytose soit moins marquée dans des infections bactériennes que dans les infections virales. Les lymphocytes sont toujours essentiels pour produire des anticorps contre les bactéries via les lymphocytes B, activer les macrophages et les neutrophiles via les lymphocytes T auxiliaires CD4. Alors, lors des infections bactériennes, la réponse immunitaire innée est souvent plus immédiate, avec une forte mobilisation des neutrophiles. Les premières à intervenir, cette phase s'accompagne généralement d'une augmentation des neutrophiles dans le sang. Dans les jours qui suivent, les lymphocytes prennent les relais en soutenant la réponse immunitaire par la production d'anticorps et l'activation de cellules phagocytaires. Il peut donc y avoir une mobilisation des lymphocytes, mais elle est souvent plus discrète par rapport à une infection virale. La différence entre les infections virales et les infections bactériennes, c'est que les infections virales, ils tendent à provoquer une lymphocytose, augmentation des lymphocytes, car les lymphocytes T, les lymphocytes B sont les principaux acteurs de la réponse immunitaire adaptative, comme les virus. Les infections bactériennes, elles provoquent souvent une neutrophilie, augmentation des neutrophiles, en raison de la réponse immédiate de l'immunité innée. Mais les lymphocytes sont également essentiels pour orchestrer une réponse plus spécifique et produire des anticorps pour lutter contre les bactéries. Si je pourrais aussi dire que certaines infections bactériennes, comme vous le savez, les mycobacterium tuberculosis, de la tuberculose, vous le savez, il implique une réponse immunitaire à médiation cellulaire très forte, où les lymphocytes T jouent un rôle majeur. Les lymphocytes T, qui sont auxiliaires des lymphocytes CD4, activent les macrophages pour qu'ils tuent les bactéries qui se cachent à l'intérieur des cellules, comme les mycobactéries. Donc, les lymphocytes jouent un rôle crucial dans la lutte contre les infections virales. Ils sont souvent plus nombreux dans des contextes comme les lymphocytoses. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont absents dans les infections bactériennes. Au contraire, les lymphocytes, notamment les lymphocytes T, CD4 et B, interviennent de manière essentielle dans les infections bactériennes en produisant des anticorps et en aidant à l'activation des macrophages et des neutrophiles pour combattre efficacement les bactéries.
La différence principale réside dans le fait que la réponse immunitaire innée est plus immédiate dans les infections bactériennes avec une forte mobilisation des neutrophiles en première ligne. Ce que je pourrais dire à votre question, cher ami. Alors, retournons juste à notre mouton. On a parlé de complément. Ce complément, vous le voyez ici,